Ils peuvent se dire tout simplement qu'ils sont pas tout seuls, quoi. Qu'il y a une personne sur deux en France qui a des troubles du sommeil. L'insomnie, c'est pas, comme on pourrait le croire, forcément une insomnie chronique où on fait des nuits blanches. Il y a plein de gens qui associent l'insomnie à des nuits blanches complètes, alors que pas du tout. En fait, l'insomnie, c'est tout simplement des troubles du sommeil. Donc il y a des gens qui ont beaucoup de mal à s'endormir. À l'inverse, il y a des gens qui se réveillent très très tôt, ou d'autres qui se réveillent à 1 heure et qui en fait, vont réussir à se rendormir. Il y a plein de troubles du sommeil qui sont différents. Après, il existe évidemment l'insomnie chronique qui est là, médicale et qui est beaucoup plus grave. Moi, j'ai des troubles du sommeil depuis l'âge adulte. En fait, quand j'étais jeune, je dormais absolument très bien, même vraiment très bien. Et puis en fait, le monde du travail, le stress a fait que j'ai commencé à assez mal dormir de manière assez régulière, je pense 1 à 2 fois par semaine. C'est assez grave de vivre des troubles du sommeil parce que déjà il y a beaucoup de répercussions à terme. Et les insomnies, on sait très bien que ça peut générer des dépressions et surtout des troubles au travail. Enfin, quand on est dévasté, par définition, en fait, on n'est pas du tout performant et la plupart des gens qui travaillent et qui sont insomniaques rencontrent des problèmes en fait avec leurs entreprises. Clairement, il y a une corrélation entre les écrans et les problèmes de sommeil parce qu'en 95, il y avait 44% des gens qui disaient avoir des troubles du sommeil. Aujourd'hui, il y en a plus de 50%. Donc, c'est manifeste. Je pense que les jeunes, ils sont vissés à leur écran, quoi. Mais même les adultes, en fait, parce que les adultes, je crois qu'ils passent 5 heures par jour sur leur écran, en plus de leurs heures de travail, donc hors vie professionnelle. Donc 5 heures en plus, ça veut dire qu'en gros, tu rentres à 19h, tu te couches à 23h, tu n'as été que sur un écran, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose une question sur les écrans, au moins avant de se coucher, quoi. Moi, je dirais jamais qu'il faut arrêter les écrans, je passe ma vie dessus, évidemment. Il faut au moins peut-être se mettre un sas, genre 1 heure avant de se coucher, j'y touche plus, quoi. En fait, l'insomnie, c'est pas du tout une honte d'en parler et je pense que personne ressent de la honte d'avoir des troubles du sommeil. Comme c'est du registre de l'intime, ça vient pas vraiment sur le tapis, en fait, c'est un moment qui nous appartient. Effectivement, je pense que ça touche à un moment qui n'est pas partagé ou pas partageable encore. La première fois qu'on fait des insomnies, en fait, il y a un énorme sentiment d'injustice. On est démunis, quoi. On a l'habitude d'avoir le contrôle sur tout ce qu'on fait dans nos vies. En fait, on peut régler les problèmes, on les traite les uns après les autres. Et puis là, en fait, l'insomnie, juste, on est complètement démunis. Et en fait, l'urgence, elle est là maintenant, puisque en fait l'insomnie et les troubles du sommeil deviennent un énorme sujet de société. Donc finalement, complètement par hasard, ça tombe assez bien. J'ai l'impression que dans la manière de traiter le sujet du sommeil et de l'insomnie dans les médias, en fait, on parle que de solutions, de la sophrologie, les applis, etc. Il y a des tonnes de médias qui ont sorti aujourd'hui, le top 10 des applications pour mieux dormir, etc. Et en fait, c'est bien, mais je trouve que c'est peut-être aussi intéressant de prendre le problème à l'inverse et au lieu de trouver des solutions, essayer juste de donner la parole aux gens à qui ça arrive, quoi. Alors chaque épisode, en fait, c'est sous forme d'interview avec une personne qui a une histoire à raconter, une histoire surprenante d'insomnie. Et l'idée, c'est en fait, je me fais assez discrète dans le podcast. On n'entend même pratiquement pas forcément les questions. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir le fil conducteur de la vie parallèle de ces gens la nuit. Je pense que les insomniaques qui vont éventuellement écouter 4h12, j'espère qu'ils ne vont pas se dire « Ah, je vais essayer de me trouver une passion nocturne ». Parce que, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est évidemment de dormir, de trouver le sommeil. On n'est pas du tout en train de se raconter que c'est super de pas dormir, hein, pas du tout. On est des tonnes et on a tous des façons de gérer cette situation différentes. Je pense que ça peut être un peu rassembleur, ou en tout cas, je me dis que ça va parler à des gens qui vont être contents d'avoir un podcast ou un sujet qui n'était pas traité jusque-là, qu'il le soit maintenant.